La Fresh Morning. La Fresh Morning. Avec Gina ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on parle d'éducation, c'est ça Gina? Oui, on parle d'éducation. On parle d'éducation parce que ces derniers temps, après tout ce qu'a connu, après les derniers événements qu'a connu notre pays le vendredi dernier, il est temps qu'on se pose un petit peu comme après chaque difficulté, après chaque drame et qu'on se pose les bonnes questions et surtout qu'on essaie d'en tirer des leçons. On laisse passer toute la période où on est tous énervés, où on est tous habités par un sentiment d'injustice, par un sentiment de colère et ainsi de suite. Et il est temps que chacun se pose en fait et essaie de réfléchir aux solutions pour que ce type d'événement ne se reproduise plus jamais. Alors, à l'image ou alors à l'observation des événements qui se sont déroulés le vendredi 24 janvier, certaines personnes qui commentaient ces événements les comparaient aux événements qu'il y avait eu en 2016, de par leur similitude, notamment sur les motivations en fait ou sur le coup d'envoi ou le point de départ en fait de ces événements. Le point de départ, comme en 2016, avait été les élections et la finalité a été, comme ce 24 janvier, l'agression de plusieurs personnes, plein de mouvements dans la capitale, des voies barrées, du feu allumé un petit peu partout et surtout une population littéralement terrorisée jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs dans certains établissements scolaires. En plus des grèves, les cours n'ont toujours pas repris. Donc, on revit, certains observateurs comparent cette situation sur un tout petit niveau à ce qu'on a vécu en 2016. Sauf que comme en 2016, il faut qu'on se pose et qu'on commence aujourd'hui à réfléchir sur les véritables causes qui nous conduisent souvent à ce type de situation. Alors, premièrement, il est important de rappeler que lorsqu'on a un problème, on ne résout pas la conséquence du problème, mais on essaie d'identifier la cause et de traiter le problème à la racine. Parce que en résolvant à chaque fois la conséquence du problème, on ne résout pas la situation du tout. Parce que le problème va se reproduire encore et encore, étant donné que on n'a pas identifié la cause et on n'a pas soigner la cause. C'est comme lorsque vous êtes malade, tous les médecins vous diront que la fièvre n'est qu'une manifestation en fait d'un dérèglement qui se trouve dans votre corps. On ne soigne pas la fièvre parce qu'en temps normal, la fièvre n'est pas une maladie. Par contre, vous avez une pathologie qui cause de la fièvre. Donc, il faut trouver la pathologie, soigner la pathologie et vous serez sûr que vous n'aurez plus de fièvre. C'est le même principe. Je veux dire par là que depuis 2016, il faut qu'aujourd'hui on essaie de comprendre. Pas on essaie. Il faut qu'aujourd'hui on comprenne et qu'on le dise de manière honnête que dans notre pays, on a un véritable problème d'éducation. L'éducation, c'est l'art de former une personne. La plupart du temps, on parle d'éducation pour les enfants ou un adolescent ou un individu lorsqu'on parle d'éducation populaire en développant ses capacités physiques, intellectuelles, morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie. Donc, dans les familles, on a d'abord la première phase d'éducation. Les parents vont donner certaines bases à leurs enfants, de sorte que dès qu'ils sortent de la maison de leurs parents, dès qu'ils sortent de la maison de la famille, on l'a toujours dit, ils sont en fait des miroirs ou ils sont des représentations de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. S'ils sont polis dans la rue, leur manière d'interagir avec leurs semblables, la manière dont ils se comportent à l'école, la manière dont ils s'expriment, la manière dont ils parlent à des personnes qui sont plus âgées qu'eux et ainsi de suite. Tout ceci, c'est des miroirs en fait, c'est des manifestations de l'éducation que les enfants auraient au préalable reçue à la maison. Après, vous avez maintenant ce qui constitue l'éducation populaire, c'est-à-dire que le pays, c'est pour ça que vous allez voir dans certains pays, dans la plupart, et d'ailleurs notre pays a connu ce type de phase-là ces dernières années, vous allez avoir le ministère de l'instruction ou de l'éducation civique, ça se met toujours comme ça parce que on sait qu'il y a un grand pan qui est hyper important
ou même lorsqu'on a des individus qui sont adultes dans la communauté, on doit continuer à les éduquer sur des choses ou sur leur manière de fonctionner avec leurs semblables. Sauf que si aujourd'hui on se pose et qu'on observe véritablement la situation telle que ça s'est posée, telle qu'elle se pose, elle s'est posée en 2016 et elle se pose aujourd'hui, on comprend qu'on a un véritable problème, comme je le disais, d'éducation et un véritable problème d'éducation qui est amplifié par le taux de pénétration d'Internet dans notre pays. Internet, c'est quelque chose de nouveau. L'ancienne génération, je veux dire la génération de nos pères et de nos mères, ils n'ont pas connu Internet comme nous. Nous, on est nés et on a trouvé Internet à un moment donné de notre vie et on a grandi avec. Les personnes qui naissent, qui sont nées dans les années 2000, donc qui aujourd'hui auraient 20 ans, ces personnes-là sont nées dans un monde où Internet était déjà là. Sauf que si vous observez encore bien notre pays, vous allez comprendre qu'on a une approche avec Internet qui n'est pas bonne du tout, parce que Internet nous a trouvés et on n'a pas éduqué les gens à l'utilisation d'Internet. Résultat des courses, on est passé par plusieurs situations dommageables. Combien de fois, durant ces dernières années, on a vu un homme adulte, responsable, père de famille, qui était exposé sur les réseaux sociaux en train de se triturer, par exemple, les parties intimes. Combien de fois, ces dernières années, on a observé une femme d'âge mûr, une femme adulte qui avait sa nudité totalement exposée sur Internet. Combien de fois, durant ces dernières années, on a vu des jeunes dont les ébats sexuels ont été exposés sur Internet et ainsi de suite. Tout ceci nous montre quoi? Tout ceci nous montre qu'on a en fait une population qui a des problèmes à véritablement appréhender ce que représente Internet. Et donc, si on mixe éducation et utilisation d'Internet, aujourd'hui, si on commence à véritablement travailler sur ce problème, on ne devrait pas observer les mêmes résultats, les mêmes actions. Parce que quel est le mal en fait de notre population? Qu'est-ce qu'on reproche aux gens? On est tous d'accord pour dire, à chaque fois qu'il y a un choc, à chaque fois qu'il y a un drame, on est tous en train de dire aux gens, mais ne prenez pas tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux pour argent comptant. Sauf que il faut aussi observer. Et il faut reconnaître que toutes les personnes qui souvent se retrouvent dans la rue ou souvent propagent des informations qu'ils auraient au préalable eu de sources pas du tout vérifiées, sont convaincues que ce qu'elles voient sur Facebook, sur WhatsApp et ainsi de suite, c'est la vérité vraie qui descend directement du Seigneur Jésus-Christ. Elles n'ont même pas, à aucun moment, elles ne font appel à leur esprit critique ou à leur capacité d'analyse, ou elles ne procèdent à une vérification, parce que vérifier des informations qu'il y a sur les réseaux sociaux, comme vérifier une photographie, on en a déjà parlé, on va pas revenir là-dessus, vérifier une photographie, vérifier une vidéo, ainsi de suite, vérifier leur origine sur Internet, c'est possible, sauf que personne ne le fait, parce que deux choses, ou ils ne veulent pas du tout le faire parce qu'ils se disent tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux c'est vrai, ou ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas. Une chose est sûre, il est important et il est capital aujourd'hui que l'on commence à se poser et à travailler à la résolution de ce problème. Parce que si on ne commence pas à travailler sur l'approche du Gabonais aux réseaux sociaux, sur l'éducation du Gabonais à Internet, on ne va pas s'en sortir. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas très longtemps, on parlait de l'expérimentation de la 5G. Ça va être partout, ça va aller beaucoup plus vite, ça va être beaucoup plus dynamique et tout le monde va vivre dans l'ère d'Internet. Comment on va s'en sortir si on n'a pas une population qui est préparée pour ça? Les parents n'éduquent pas leurs enfants à la maison. On le crie, on le décrit depuis je ne sais pas combien d'années lorsque on parle de cette fameuse question de démission parentale. Aujourd'hui, comme je le disais hier, on a vulgarisé le voyeurisme pervers. On a absolument envie de voir ce qui se passe dans la vie de X, y compris dans sa nudité ou dans les recoins les plus sombres de sa vie. Il faut absolument qu'on le voie. Il faut absolument que ce soit
exposés. Quand vous regardez les dernières vidéos, notamment lorsque vous avez vu le journal télévisé qui mettait en avant les personnes qui ont été arrêtées, lorsque vous écoutez le discours du procureur de la République qui est passé à la télévision hier, mais arrêtons-nous un instant et essayons d'identifier. Vous avez une jeune fille qui a 17 ans, qui a été, on la voit dans la vidéo avec un gourdin, elle assomme un homme. Alors, posons-nous des questions. Comment est-ce qu'on fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui motive cette jeune fille? Vous avez ensuite le procureur qui vous parle d'un élève de terminale qui a la vingtaine, qui sort des cours et qui se retrouve dans un mouvement. Combien de personnes, c'est que lorsque les parents éduquent leurs enfants à la maison, ils leur disent que pour chaque mouvement populaire que vous verrez, pour chaque chose qui ne vous concerne pas, vous rentrez directement à la maison. Comment dans la plupart des mouvements que nous avons chez nous, vous allez retrouver des enfants, des adolescents. Parfois, ils n'ont même pas la majorité. Ils oscillent entre 14, 15, 16 ans. Ils se retrouvent dans la rue. C'est eux qui ce sont ces enfants qui posent des barricades. C'est eux qui mettent le feu. C'est eux qui lancent des pierres sur des voitures et ainsi de suite. Il faut nous poser les bonnes questions. Ce sont ces mêmes jeunes-là qui sont tous sur Internet. Ce sont ces mêmes jeunes qui ont tous un smartphone. Ce sont ces mêmes jeunes qui passent la majeure partie de leur vie sur les réseaux sociaux. Ou, étant donné que il n'y a pas de véritable éducation populaire dans notre pays. Il n'y a pas de véritable éducation dans leur famille. Ils se font éduquer où? Sur les réseaux sociaux, par des avatars, des personnes qui n'existent pas et qui envoient des messages comme ça. Ça, c'est vrai. Il faut croire à ça. Il faut faire comme ça. Il faut dire ça et ainsi de suite. Et c'est grave. C'est grave parce que il faut absolument qu'on se pose et qu'on identifie le problème. Ceci est un problème que notre pays connaît. L'éducation des populations. Nos populations sont de moins en moins éduquées. Et je ne parle pas du fait que quelqu'un marche et qu'il rencontre quelqu'un et qu'il dise bonjour et tout ainsi de suite. Je vous parle d'autres choses. Je vous parle de l'approche que nous avons à Internet. Rappelez-vous, je le redis encore, Internet ne va pas baisser. Au contraire, ça va amplifier. Tous les ménages seront dorénavant dotés d'Internet parce que c'est vers ça qu'on va. Ça va coûter moins cher. Il y a 2 ans, Internet ne coûtait pas ce que ça coûte aujourd'hui. Ça va aller plus vite. Donc, les informations que nous sommes en train d'essayer de dire que, ah tiens, mais il faut pas que ça, comment ça fait pour arriver à telle autre personne, à telle personne qui se trouve à Mouila et ainsi de suite, ça prendra une fraction de seconde. Sauf que la question à se poser, c'est est-ce que l'État a prévu d'éduquer la population ou de préparer la population à ce choc, parce que c'est un véritable choc. Il y a énormément d'entrepreneurs dans Libreville qui ont des entreprises qui sont spécialisées dans le numérique et qui depuis plusieurs années lancent des types de formations intitulées « Utilisation responsable des réseaux sociaux ». Combien de fois on a donné ces informations-là dans des entreprises? Pourquoi dans les entreprises? Vous avez déjà vu ces papas qui, même au bureau, se retrouvent sur Skype et on voit leurs vidéos, des vidéos nues d'eux où ils sont dans des situations bizarres. C'est que même au travail, ils n'ont pas compris qu'en étant sur les réseaux sociaux, ils sont exposés. Donc, d'où l'intérêt de faire ces formations-là dans les entreprises, dans les ministères, l'utilisation des responsables des réseaux sociaux, dans les établissements scolaires. Pourquoi on n'a pas aujourd'hui, dans le cursus scolaire, une petite période durant l'année où on apprend aux enfants à utiliser de manière responsable leur téléphone. Parce que dire aux enfants, quand ils vont à l'école, de ne pas emmener leur téléphone à l'école, ça ne résoudra pas le problème. C'est pas ça le problème. Une fois qu'ils sont en pause, ils ont leur téléphone. Une fois qu'ils rentrent à la maison, ils ont leur téléphone. On ne peut pas arrêter la technologie. Il faut par contre qu'on éduque la population à l'utilisation de la technologie, une utilisation saine qui ferait en sorte que lorsque quelqu'un voit une information, il fasse appel à son esprit critique. Tout comme quand on regarde une information dans un journal, on lit au fur et à mesure qu'on passe les lignes, on se dit, ah tiens, ça c'est vérifié, le journaliste il a donné sa source et ainsi de suite. Mais étant donné que la population n'est pas éduquée, n'est pas préparée, il ne faut pas penser que l'événement du 24 janvier est passé et est derrière nous parce qu'on aura arrêté des gens, parce qu'on va les mettre en prison. On va les mettre en prison certes, mais il y en a d'autres dehors qui voient ça en fait comme une énorme machination
génération et qui se disent ça va encore recommencer et ils trouveront le moyen de refaire et la base de ce qui nous arrivera encore sera Internet. Et donc, il faut bien identifier le problème et traiter le problème à la source et ne pas continuer à régler, à résoudre les conséquences. Résoudre les conséquences n'a jamais convenu comme une solution pour résoudre un problème. On résout les causes d'un problème et pas les conséquences d'un problème. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.